un accord a été conclu. Alors, il faut expliquer ce que c'est, Ulysse Gosset, avant d'aller justement à Tel Aviv où les gens commencent à se rassembler. Ulysse, en 2 mots. Eh bien, d'abord, la nouvelle est venue de Donald Trump lui-même, qui n'est pas encore à la Maison-Blanche. Il arrive lundi à Washington pour l'inauguration. Il annonce dans un tweet en lettres majuscules « We have a deal ». Nous avons un accord sur les otages. Ils vont être libérés très bientôt. Merci, dit Donald Trump. Pas de détails supplémentaires. Mais ce que l'on sait effectivement de sources à la fois palestiniennes et israélienne, c'est que les termes d'un accord, effectivement, sont maintenant couchés sur le papier à Doha, après des négociations qui ont duré, pour ne pas dire des semaines ou des mois, mais qui se sont intensifiées dans les dernières heures. Et effectivement, un accord est maintenant possible pour libérer les otages. Je rappelle que ça fait effectivement 15 mois que la guerre continue, plus d'1 an après les massacres du 7 octobre. Ce qui est en jeu, c'est la libération de 33 otages israéliens qui sont toujours retenus par le Hamas à Gaza et en échange la libération de quelques 1000 détenus palestiniens qui sont actuellement détenus par Israël. On verra le détail de l'accord, mais c'est la première étape, c'est cette double libération et évidemment en Israël, on imagine l'attente pour les familles des otages qui étaient détenus maintenant depuis le 7 octobre 2023. On va y aller tout de suite. D'abord, vous voyez, ce sont des images de rassemblement qui commencent du côté de la bande de Gaza, mais Clémence Dibou nous attend à Tel Aviv. Comment réagit-on justement, Clémence, sur place ? Bien, écoutez, depuis 1 an que les Israéliens, que les familles d'otages attendent ce moment, il y a beaucoup de prudence quand même ce soir. Il n'y a pas énormément de familles d'otages. Pourquoi ? Eh bien parce qu'on leur a très certainement dit de plutôt se tenir à l'écart des médias, de ne pas faire de commentaires. Et puis surtout, certains nous ont expliqué, hors caméra, ne pas vouloir de faire de plan sur la comète avant même de savoir que certains otages pourraient sortir de la bande de Gaza. On a pu quand même tout à l'heure parler au cousin de Chiri Bibas. Chiri Bibas, c'est cette maman qui a été enlevée avec ses 2 petits-enfants. Et eh bien, il a dit qu'il garde de l'espoir. Et puis surtout, il a de façon très appuyée expliqué qu'il voulait remercier Donald Trump pour cet accord parce que pour lui c'est grâce à son poids, au poids de Donald Trump qu'il y a pu, peut-être qu'il y aura un accord ce soir. Ce que vous me disiez ici effectivement, hein, c'est l'ambiance, ça commence à se rassembler. Il y a les affiches de ces otages qui pourraient sortir dès dimanche, hein, on va aller les voir ici. Parmi ces otages, il pourrait y avoir 2 franco-israéliens et eh bien les familles sont dans l'attente. En tout cas, ce que l'on sent ici quand on arrive à Tel Aviv, c'est que c'est tout un pays qui est complètement prêt, c'est-à-dire qu'il y a des réunions en ce moment même avec la Croix-Rouge. Les hôpitaux se sont tenus prêts pour pouvoir accueillir des otages qui pourraient sortir dans les prochains jours. On sent beaucoup de prudence parce qu'on ne veut pas encore avoir de faux espoirs, mais on sent que ça y est, on arrive très certainement désormais bien, à une libération dans les prochains jours. Merci Clémence Dibou sur place à Tel Aviv pour BFM TV avec Tom Beck.